Salut, moi c'est Farid, donc voilà, pilote numéro 28, comment dire, durant la saison 2015 au niveau du drift en Nouvelle-Calédonie. Donc moi je cours avec un Chevrolet S10 V6 4 litres 3 Vortex, donc développement de 300 chevaux en propulsion. Il faut savoir qu'à l'époque c'était un 4x4, donc il a fallu apporter plusieurs modifications du type modification, tomber le pont avant, retirer les cardans, modification du train arrière aussi, modification du frein à main. Pourquoi le train arrière? Car c'était un pont à frein à tambour, il a fallu swapper avec un pont à frein à disque, et à partir de là, dès que j'ai eu mes freins à disque, j'ai pu poser enfin mon frein à main hydraulique. Donc il faut savoir que je suis le premier paraplégique licencié en tant que pilote de la FFSA. Ça a été un combat depuis que j'ai commencé. Je me suis mis au drift depuis 2013, avec la SO Bureau, à la ARS, au CRSA. On a pu faire avancer les choses, à trouver des solutions. Aujourd'hui, donc voilà, j'ai réussi à passer les tests, donc sur 30 secondes. Il fallait que je fasse une extraction du véhicule et me mettre à 2 mètres de sécurité. Donc défi relevé haut la main à 22 secondes. Donc ouais, je suis quand même assez content. Ensuite, après moi, le drift, pourquoi j'ai choisi le drift? Ça a été surtout pour casser les préjugés des gens, parce que j'ai testé tout ce qui était handisport, athlétisme, sport en équipe et tout. Il y avait une valeur ajoutée, mais ça n'était pas ce que je souhaitais faire. Je voulais vraiment ouvrir une porte pour les personnes handicapées sur un nouveau sport. Donc c'est vrai que c'est assez contraignant pour la licence, car les tests sont assez drastiques, mais avec de la volonté et tout, on peut y arriver. Et grâce à ça, j'ai réussi à avoir, je pense, une nouvelle opportunité pour les personnes paraplégiques. C'est la discipline du drift. Moi, à savoir qu'il faut quand même avoir le véhicule adapté pour. Ensuite, voilà, c'est vrai que casser la préjugé des gens, c'est la chose qui me porte à cœur, parce que de penser qu'une personne à mobilité réduite n'est pas capable de faire ceci. Aujourd'hui, avec les moyens et les technologies que l'on a, je pense qu'il suffit d'un minimum de volonté, beaucoup de réflexion, et à partir de là, on arrive tous à atteindre nos objectifs. Dans le mien, qui était de drifter, et à aujourd'hui, j'y suis arrivé. Donc, pour la saison 2015, c'est vrai qu'elle a débuté un peu calmement pour moi, c'est-à-dire que je n'ai pas participé à la compétition, mais plus au training day du lendemain. C'était surtout pour avoir une appréhension du comportement du véhicule vis-à-vis du drift. Et après la fois, oui, j'ai participé à l'événement. Donc c'était aussi pour casser le préjugé des gens et non pour la compétition. La compétition, pour moi, elle reste, ça passe vraiment en second plan. C'est surtout pour montrer aux gens que voilà, malgré le handicap, on peut drifter. Pour la saison 2015, je veux continuer sur la même base, en travaillant bien sûr toujours à la faire tendre au comportement des véhicules de drift. Et après, en termes de la saison 2015, avec mes sponsors. Donc en gros, je remercie beaucoup Chevrolet Nouvelle-Calédonie qui m'ont beaucoup aidé vis-à-vis du sponsoring. Et aussi le garage AD, Théodore Matsuekia, qui a
qui a beaucoup contribué à la préparation du véhicule, ainsi que toute l'équipe qui tourne autour. Et puis en gros, je remercie aussi beaucoup les drifters qui m'ont bien accepté dans la discipline et qui aujourd'hui m'entourent malgré parfois le fait que l'on ne se voit pas tous les jours. Donc voilà, comme on dit, lâche pas la glisse et puis pourvu que ça continue. Voilà, merci.